Troisième volet sur la perspective. Je reprends la maison que nous avons réalisée ensemble lors de la deuxième vidéo. Et je vais vous montrer comment on trace les ombres portées avec une source lumineuse donc, sur le dessin, à partir d'une source lumineuse. Voilà, donc j'ai tracé un point ici qui correspond au soleil ou à une lumière d'un lampadaire. Voilà. J'ai tracé la perpendiculaire jusqu'à la ligne d'horizon, puisqu'on va avoir besoin de ce point que j'ai appelé P3 pour tracer les ombres. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc en fait, les rayons lumineux vont venir percuter en fait les différents points qui sont ici, qu'on voit voilà, sur le dessin. Alors, je vous montre un premier traçage donc, avec ce côté-ci. Donc en fait, la source lumineuse va venir percuter le point ici. Donc, on vient tracer à partir de du soleil ici la ligne. Voilà. Et on va se servir de la ligne qui part du sol ici pour venir rejoindre ce point-ci. Toujours avec la même couleur. Voilà, et on va faire ça sur tous les côtés. Voilà, donc là par exemple c'est le point A ici, le point A', et le point A'' ici. Voilà, voilà pour le premier point. Je vais changer de couleur à chaque fois pour vous montrer. Donc là je prends un rouge. On va donc faire ce point-ci. Alors pour ça vous allez avoir besoin de la perpendiculaire ici qu'on va tracer. Voilà, donc là, le soleil vient sur ce point-ci. On trace la ligne. Même chose en partant du sol, ici. Donc là, c'est le point B, B', B'. Deuxième point. Ce point-ci en vert. Donc c'est le point C. C' en bas, à la ligne du sol. Voilà, une intersection. C''. Même chose pour le toit ici à droite, en violet. Donc c'est le point D. Et là aussi on va tracer la perpendiculaire. Vous pouvez le faire avant, hein, comme ça vous avez tout prêt. Ici, et prime. Ah, donc là, le soleil vient sur ce point-ci, au niveau du sol. Et le dernier
point, donc ce côté-ci, où là le soleil vient également sur ce point. Et là, bon, là sur mon dessin, la ligne que j'ai tracée précédemment, c'est la même, mais bon, c'est pas grave. Je vais la retracer à côté d'une autre couleur. Voilà. Et le point. Donc là, c'est E'. Prime. Voilà. Donc là, j'ai mes différents points que j'ai tracés. Et maintenant, je vais les relier. Alors, je vais les relier avec un bleu. Donc je pars de la base de la maison, je viens relier ce point-ci à A', puis A' à B', B' à C'. D et E sont alignés, mais bon, c'est sur mon dessin, mais c'est pas forcément sur le vôtre. Voilà, donc j'ai relié D à E' ici, et je vais jusqu'à la base de la maison ici. Voilà, et ensuite je remplis cet espace. Qui correspond à l'ombre de la maison. Alors, c'est vrai que c'est très théorique, ce que je vous montre là, ça vous semble peut-être un peu trop géométrique, un peu trop cartésien. Mais je pense qu'il faut l'avoir fait au moins une fois pour comprendre comment les ombres fonctionnent sur un objet et de voir comment générer une ombre portée sur un objet, de connaître la théorie et de la mettre en pratique dans sa tête, pas forcément sur le papier, mais dans sa tête pour essayer de visualiser comment on fait une ombre portée sur un objet, comment ça fonctionne. Voilà, donc bon, vous pouvez la faire un peu plus foncée, et puis pourquoi pas travailler un peu les ombres propres sur l'objet. Donc je peux le faire en violet par exemple. Donc là, cette face-là est à l'opposé du point lumineux, donc elle sera dans l'ombre. Voilà. Un peu plus clair ici. Un peu plus proche de la lumière. Donc voilà, après c'est du bon sens. Déjà ça permet de refaire le volume. Voilà, et puis les ombres portées étant toujours un peu plus foncées que les ombres propres. Là on est dans ce rapport-là, donc ça me paraît juste. Voilà, à vous.